Kylian Mbappé ce soir, on attendait, c'était son dernier match de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, soit au Parc des Princes, soit tout court. Résultat, c'est tout court. Ce soir, Mbappé, il sort par la toute petite porte. Écoute, les gens parlaient d'Mbappé et disaient qu'il allait avoir une fin de carrière au PSG digne d'un scénario d'un film d'Hollywood. C'en est bien, mais c'est Titanic. Il a coulé. Il a coulé avec le PSG et sa campagne, elle est désastreuse. Parce que oui, il y a des buts, il y a des pénaltys importants, etc. Mais finir par ça, une double confrontation face au Borussia Dortmund de la sorte, c'est une honte. À aucun moment, ce joueur porte son équipe. À aucun moment dans la double confrontation, Mbappé montre que c'est lui le leader. Il ne transmet pas le message à ses coéquipiers. Et comme je l'ai dit, un leader comme Mbappé, ce qui doit être, pour être le meilleur joueur du monde soi-disant, il doit, dans les grands matchs, dans les moments où son équipe n'est pas là, montrer l'exemple, montrer ce qu'il faut faire et porter cette équipe avec des jeunes joueurs. Dans cette double confrontation qui était la plus importante de sa saison et de sa vie sûrement au Paris Saint-Germain, dans le sens où c'est sa dernière année, il doit partir à l'âge, la maturité à 25 ans, il est passé totalement à côté. Il ne mérite qu'un 1, un 2 sur 10. Et il part par la toute petite porte au Paris Saint-Germain. Bon vent à lui du côté de Madrid. Quand on voit, quand il est arrivé, tout le parcours qu'il a eu, finir comme ça, c'est tellement triste, tellement triste. Et finalement, tout ça, c'est uniquement de son fait. C'est lui qui a fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est dommage parce qu'on se retrouve avec une équipe, on en parlera tout à l'heure avec Luis Enrique, c'est un nouveau cycle. Mais bon, Kolo Muani, c'est lui qui l'a fait venir. Ousmane Dembélé, c'est lui qui l'a fait venir. Et il a demandé 53 exigences, il les a tous eues. Et finalement, il va partir. On va se retrouver avec une équipe plus ou moins bancale. On a vu que Ramos, et même si j'aime bien et je le défends, ce soir, on a vu que c'était encore un peu limité. Ouais. Mais au-delà de ça, mais je veux dire, part loin et ne revient plus. Et franchement, j'espère simplement pour lui qu'il va faire un bon Euro. Parce qu'il manquerait plus qu'il fasse un Euro catastrophique pour couronner une année 2024 vraiment honteuse pour lui et indigne de son niveau et de son talent. Parce que le talent, il l'a. C'est même pas une question de talent. Mais dans la tête, il est plus là. Il est sur la lune. Warren Zaïre-Emery t'a déçu aussi ce soir, Seb. Oh là là, Warren. J'ai tellement porté au nu à l'automne. Je trouvais tellement frais. Il a porté un truc incroyable. Et d'ailleurs, c'est pas du tout le même poste, mais ça me fait penser un peu pareil au Mbappé des débuts à Monaco. Il a porté une fraîcheur, son comportement sur le terrain, sa puissance qu'il dégageait. Et là, on a l'impression que le Warren du mois d'octobre, il est parti. C'est son frère qui joue. Peut-être, il a peut-être un frère, Ethan, Kylian, ou je ne sais pas. Mais c'est pas possible. C'est plus le même joueur. Alors, je pense qu'il est revenu aussi trop vite après sa blessure contractée lors du match de l'équipe de France. Ouais. Mais aujourd'hui, non, c'est pas possible. C'est le joueur qui avait permis à Paris justement d'exister en phase de poule au match aller contre Dortmund. Et là, on se retrouve avec un joueur. C'était plus difficile de mettre le ballon. On parlait tout à l'heure de poteau. C'était plus difficile tout à l'heure pour lui de mettre le tir sur le poteau que de le mettre dans le but ou à côté. Non, il a réussi à le mettre sur le poteau. Parce qu'à un moment donné, il y a ce manque d'envie, ce manque de niaque. Peut-être cette fatigue psychologique, c'est peut-être normal. Peut-être qu'aussi on lui demande trop. On est sur quelque chose qui est assez dérangeant. En fait, sans aller terne, qu'on va dire. Non, mais de août à mi-novembre, ça a été exceptionnel. Il a surnagé et ensuite, ça a été très très moyen. Moyen et je te dis que c'est moyen et que c'est dérangeant entre guillemets sur certains matchs de haut niveau, parce qu'il y a des prestations quand tu joues des équipes, des grandes équipes, et que sur le banc il y a des joueurs qui ont été achetés à un certain prix, qui sont un peu plus âgés, qui ont fait de très bonnes premières parties de saison, mais qui ont été évincés comme ça par l'éclosion aussi, grâce à l'éclosion plutôt de Zaïre-Emery. Tu dis que c'est un peu dérangeant. Il y a aussi notre ami Ousmane Dembélé qui a pas été bon non plus ce soir, qui a fait du Ousmane Dembélé finalement. Écoute, moi j'ai cru vraiment. J'ai cru que contre le Barça, je sais pas, il a vu un déclic dans sa tête, s'était dit ça y est, je vais devenir un joueur incroyable, un futur ballon d'or, parce que ça y est, j'ai compris ce qu'il fallait faire pour être un vrai joueur. Eh ben non, on a retrouvé le Ousmane Dembélé classique, le Ousmane Dembélé maladroit, le Ousmane Dembélé qui a 2 fils qui se touchent. C'est pas possible au bout d'un moment, tu peux pas. Combien de centres sans regarder, des frappes trop puissantes, il a fait quoi, 15 tirs, 15 centres, 20 centres. Sa frappe de balle en première période qui est catastrophique. Parce que j'ai l'impression que c'est sa spéciale, et Mbappé de sa spéciale, sa spéciale aussi, à droite, hop, à côté. Enfin, c'est pas possible quoi au bout d'un moment. Et aujourd'hui, c'est tellement dommage, il a tellement de qualité ce joueur, tellement, il pourrait faire tellement de différence. Mais quand il est comme ça, t'as envie de l'attraper. Non, t'as envie de le sortir. Tu peux pas. Ouais. Ce que je suis surpris, c'est un match à l'image de la carrière de Dembélé. Très très bonne saison au Paris Saint-Germain avec des excellents matchs. Il a été capable de prestations énormes. À un moment, il a porté ce PSG-là durant peut-être les 3 derniers mois. C'est peut-être le meilleur offensif du Paris Saint-Germain.
Mais ce soir, c'est nul, quoi. Il n'y a qu'un mot, c'est nul. Nul. T'es nul. Enfin, ce soir, t'es nul, Dembélé. T'es nul. T'es en dessous. T'es passé totalement à côté de ton match. T'as fait le mariole contre le Barça. Bon, t'avais raison, hein, une fois après avoir puni ton ancien club. Là, t'avais ton ancien club aussi. Tu peux le faire 2 fois. Tu l'as fait qu'une fois, mon grand. Là, tu repars. Ton match, son match, c'est en dessous de tout. Et encore une fois, moi, ça me gêne. Ça me gêne qu'on vienne peut-être encenser tout le temps des Dembélé pour qu'ensuite, quand l'année dernière, il y avait d'autres joueurs, je ne vais pas citer les noms, mais les jugements, ce n'était pas les mêmes. Hein. On ne jugeait pas pareil les matchs. Hein. Rappelez-vous juste, il y a un certain Argentin et un certain Brésilien. Si ce soir, il fait le match de Dembélé, j'espère juste voir la presse le lendemain, voir tous les chroniqueurs, etc., de tous les plateaux, tous nos confrères, je pense que ce n'est pas les mêmes déclarations.